psychiatre et je suis praticien et superviseur EMDR et j'ai découvert l'EMDR il y a un peu plus de 10 ans et ça a conquis ma pratique. Et comme j'avais déjà un gros travail dans le champ des addictions, évidemment j'ai appliqué l'EMDR, j'ai voulu appliquer l'EMDR aux addictions et c'est pas un poster de recherche, il y a beaucoup de recherches très intéressantes ici. Et c'est super. Moi, je fais pas de recherche, c'est un poster sur ma clinique et ce qui m'a appris l'EMDR, la manière de pratiquer l'EMDR dans le champ des addictions, et en particulier l'utilisation de l'affect positif dysfonctionnel, qui est une pensée pour élargir la manière dont on voit le modèle AIP, et la mémoire addictive. D'ailleurs, il y a une présentation juste avant par Keren Mintz-Malchi, qui était extrêmement intéressante, qui a parlé de la mémoire addictive. D'ailleurs, Michael Haze, que je cite sur mon poster, a également intervenu pendant cette présentation, et c'est un champ qui est extrêmement intéressant. Donc, ce que je voulais présenter par rapport à la multitude des protocoles qui existent, on sait qu'en EMDR, il y en existe beaucoup, et dans le champ des addictions, il en existe vraiment énormément, que le protocole standard, en gros, suffisait, en fait, et que on pouvait aborder les choses de manière assez simple mais structurée à partir de soit en focusant les retraitements sur les traumas ou selon le choix de certaines personnes de s'orienter plutôt sur le symptôme s'ils ont une demande urgente ou qui ne veulent pas travailler dans le passé, qui veulent juste du présent ou du futur, ce qui peut arriver chez certains patients, clients, ça dépend comment on nomme nos consultants. Voilà, donc en fait j'ai essayé de regrouper ça en termes simples pour organiser un petit peu les plans de traitement qui peuvent réunir plusieurs plans de ciblage. Et c'était un peu la demande des supervisés que je vois, d'essayer de clarifier un petit peu les choses, de qu'est-ce qu'on fait par rapport aux addictions. Voilà, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de présenter en réunissant toutes les cibles auxquelles il faut penser. Ça ne veut pas dire que toutes les cibles sont à retraiter, mais toutes les cibles auxquelles il faut penser dans la prise de l'histoire. Et puis ensuite, comment s'organiser avec une notion quand même très importante, parce qu'on voit quand même quelques patients qui développent une addiction après un TSPT, PTSD en anglais. Et que dans ce cas-là très spécifique, il faut d'abord retraiter le TSPT avant de cibler les addictions, parce que de toute façon, sinon ça sert à rien, c'est ce que les recherches montrent. Et puis ensuite, c'est s'orienter en fonction de la demande de la personne, qui peut être une demande ambivalente, c'est assez intéressant, ou bien des personnes qui choisissent de se centrer uniquement sur le présent, qui ne veulent pas aller traiter leur passé, ou bien nous estimons que c'est trop tôt d'aller traiter le passé. Et puis voilà, en fait, en intégrant l'affect positif dysfonctionnel, mais ça demanderait toute une journée pour vous expliquer comment on fait. Donc en fait, vous avez proposé un poster sur votre pratique. Exactement. Sur la prise en charge en EMDR des addictions. C'est ça. De toutes les addictions, en particulier l'alcool. Alors, toutes les addictions. Ouais, je traite toutes les addictions, y compris les troubles du comportement alimentaire qui rentrent dans le champ des addictions. Je sais qu'en France, ça a été une discussion, mais justement, Karen Mintz en a parlé. En fait, alors, elle parlait de sexe, d'addiction sexuelle, ou de problèmes sexuels, pas forcément d'addiction, mais. Donc, c'est-à-dire addiction sans objet. Addiction sans objet, addiction comportementale, addiction aux produits, addiction maintenant aux écrans, et après des nouvelles addictions qui regroupent en général plusieurs addictions, comme le chemsex, l'addiction aux produits, enfin au sexe et aux drogues, merci, qui regroupe à la fois l'addiction aux écrans, l'addiction aux applications, l'addiction sexuelle, l'addiction aux injections et l'addiction aux produits. Voilà. Donc en fait, ce que vous dites, c'est travailler plus sur le comportement, plus que sur l'origine. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, c'est deux possibilités en fait, parce que selon, il faut travailler sur les deux en fait. C'est impossible de ne travailler que sur le passé parce que souvent il faut aussi apporter des solutions dans le présent pour essayer d'apaiser un petit peu les choses ou d'apaiser un petit peu le comportement. Donc c'est vrai que même si c'est partiel, il faut parfois cibler le comportement ou cibler l'addiction en fait, plus que les traumas, parce qu'il faut apporter des solutions au quotidien en fait aux personnes. Mais c'est vrai que la base de notre métier, c'est quand même d'aller retraiter le passé, parce que c'est ça qui change en profondeur les cognitions, les croyances et les comportements, les réseaux de mémoire dysfonctionnels de nos patients. Ok, c'est ça. Écoutez, merci. J'espère que j'ai été clair.
Merci à vous. Donner l'envie d'en savoir plus et peut-être que si vous faites une formation, notamment vous allez faire une formation bientôt sur le sujet. Alors oui, alors j'ai une masterclass une fois par an qui se passe à Nantes sur 2 jours. Et pour EMDR France, je vais faire également une journée de synthèse de ce travail que je présente et que je propose. Ce sera en décembre, je crois, le 12 décembre, jeudi 12 décembre, pour tous les membres EMDR France. Et Un petit peu qui reprendra complètement ça de manière beaucoup plus développée et claire. Merci. Voilà, je prendrai plus de temps. Voilà, merci à vous.